Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il t'a maintenu en vie. C'est la preuve qu'il n'en a pas fini avec toi. Ah, merci Seigneur pour la vie de mon frère. Merci Seigneur pour la vie de ma sœur. Tu es vivant et tu es tout puissant. Alors qu'ils sont sortis contre lui par un chemin, tu les as dispersés par sept chemins. Ah, quel privilège nous avons de t'appartenir. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha et qui crie en permanence en notre faveur, intouchable, inarrêtable, instoppable. Merci Seigneur pour l'ange de l'Éternel que tu fais camper autour de nous, qui nous arrache en permanence du danger. Merci Dieu vivant. Merci Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, content de te revoir ce matin. Je crois véritablement que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien. Je crois aussi que tu as pris le temps de plonger tes regards dans la loi parfaite de Dieu afin que celle-ci renouvelle ton intelligence. Je crois véritablement que tu as pris le temps de lire ta Bible et de véritablement méditer sur les paroles que tu as lues pendant la semaine. Je crois véritablement que si tu l'as fait, Dieu va te façonner davantage, il va renouveler ton intelligence et il va te tenir par la main. Depuis quelques semaines, nous parlons de la puissance de la parole de Dieu et ce matin encore, nous allons en parler. L'importance de la parole de Dieu ou encore la puissance de la parole de Dieu, mais particulièrement, je vais l'intituler ce matin, la bonne part. La bonne part. Et nous allons étudier l'histoire, peut-être pas l'histoire, nous allons étudier un bout de texte d'une femme qui est assez remarquable dans le cadre de l'écoute de la parole. Dans le cadre de l'écoute de la parole. Donc, ce matin, j'aimerais qu'ensemble nous lisions Luc 10, 38 à 42. Oui, c'est ça. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée à de nombreuses tâches du service. Et elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Donc, je voudrais ce matin qu'on médite ensemble sur cette parole de Luc 10, 38 à 42. Et je voudrais avant toute chose rappeler que lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur ou encore lorsqu'on reçoit la vie de Jésus, en réalité, il ne nous a pas appelés pour faire ce que nous voulons. Non, nous ne venons pas à Jésus pour faire des bonnes actions que nous voulons, que nous désirons. En tout cas, Seigneur, je veux faire ça, je trouve que c'est bien pour nous, je trouve que c'est bien pour toi. Non, je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas ce que je pense être bien. Mais je fais les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. En réalité, Jésus ne nous a pas appelés pour qu'on continue de vivre notre vie. Quelque part, on aime aussi souvent dire, j'ai donné ma vie à Jésus, mais Jésus n'a que faire de ta vie. En réalité, Jésus veut te donner sa vie à lui. Et il t'a donné sa vie, il a donné sa vie pour toi et désormais il attend une chose de toi, c'est que tu reçoives sa vie. Et lorsque tu as reçu sa vie, il veut vivre au-dedans de toi. Donc ce ne sont plus d'abord ce que tes choix ou bien ce que tu veux, mais c'est ce qu'il veut qui doit être fait. La Bible dit qu'il a préparé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Il a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. On a Éphésiens 2, 8 à 10. Donc, ce que le Seigneur veut véritablement, c'est ça que tu dois faire. Et tu ne dois pas te lever et courir et faire ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu as décidé de faire, par exemple, de la charité à gauche et à droite que tu crois forcément que ce sont les bonnes choses à faire. Pas forcément. Il a dit, rappelle-toi dans Matthieu, je crois 7, à partir du verset 22, des gens sont venus lui dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Il a dit à eux, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc le tout, ce n'est pas de faire des choses pour lui, mais c'est de faire ce qu'il a préparé d'avance que tu fasses. C'est très important.
D'où l'importance de la parole. Et comme on a lu dans notre texte avec Luc 10, versets 38 à 42, la Bible nous parle d'une femme, du moins de deux femmes. La première, c'est Marthe. Et on nous dit en fait que Marthe a accueilli Jésus dans sa maison. Marthe a accueilli Jésus dans sa maison. Donc, comme toi, peut-être aujourd'hui, tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu as reçu Jésus chez toi. Mais le problème, c'est que Marthe a accueilli Jésus, mais elle est affairée, elle est occupée. Elle court pour faire des choses parce qu'elle estime que il faut qu'elle mette Jésus à l'aise. Donc, elle va préparer la maison, elle va préparer à manger. En fait, elle va être dans les choses. Pas de mauvaises choses en réalité. Elle sera en train de faire des choses, certainement pour mettre Jésus à l'aise. Mais sa sœur, elle, Marie, la sœur de Marthe, la Bible nous dit qu'elle était au pied de Jésus. Elle était au pied de Jésus pour faire deux choses. Non seulement demeurer à ses pieds, mais la deuxième chose, c'est qu'elle écoutait, elle mangeait, elle buvait les paroles de Jésus. Donc, elle était dans sa présence. Elle avait compris que le secret, c'est d'être dans sa présence. Pas seulement dans sa présence, mais écouter ses paroles. C'est la raison pour laquelle je t'ai toujours et en permanence parlé d'intimité. La première chose, ce n'est pas de courir à gauche et à droite pour faire des choses, mais c'est d'être dans sa présence, à ses pieds, pour entendre le son de sa voix. Pourquoi est-ce qu'il faut être à ses pieds pour entendre le son de sa voix? Parce que lorsque tu entends le son de sa voix, tu reçois des directives. Tu reçois les instructions, le chemin à prendre. Tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu fais ce qu'il a préparé d'avance. Raison pour laquelle tu as besoin, c'est crucial, c'est important pour toi de rester à ses pieds pour entendre ce qu'il dit. Marie avait compris le secret. Marie avait eu la révélation de ce qu'il ne faut pas courir, il faut attendre à ses pieds. Il faut attendre à ses pieds. Marthe faisait de bonnes choses, mais elle aurait pu, au dernier jour, venir vers Jésus. Seigneur, j'ai tellement fait des choses pour toi. N'avais-tu pas vu que je nettoyais la maison, je préparais? Il dit, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Comme à ces prophètes, comme à ces hommes qui faisaient des miracles. Il aurait dit peut-être la même chose à Marie, à Marthe autant pour moi. Pourquoi? Parce que Marthe n'avait pas pris le temps d'écouter. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il désire? Quels sont ses projets? Je suis en train de te dire aujourd'hui que le plus important n'est pas d'abord de poser des actions que tu estimes, que tu crois bonnes, mais c'est de rester d'abord à ses pieds pour entendre le son de sa voix comme Marie l'a fait. Quel est le battement de ton cœur, Seigneur? Quel est ton désir profond? Qu'est-ce que tu as préparé d'avance pour moi? Quel est le projet de Dieu pour moi? En fait, Jésus nous a montré la voie. Il a dit qu'il ne fait rien de lui-même. Mais tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il entend le Père dire. Et ce que le Père dit ou fait, il le fait pareillement. Il est sur la terre pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. En fait, nous sommes là pour les projets que le Père a préparés d'avance pour nous. Nous devons nous tenir dans sa présence à écouter le son de sa voix, afin véritablement de porter du fruit, mais des bons fruits, selon que lui, il a préparé. Afin qu'au dernier jour, il ne soit pas dit à notre sujet, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Non, tu l'as connu puisque tu es resté à ses pieds. Tu l'as connu puisque tu as écouté le son de sa voix, puisque tu as été dans un cœur à cœur avec lui. Il est important de rester au pied de Jésus, au pied du Maître, pour entendre le son de sa voix. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Ne cours pas. Prends le temps. Prends le temps dans la parole. Prends le temps pour avoir une intimité profonde avec Jésus. Prends le temps. Marie avait compris le secret qui est la présence et la parole. La présence du Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit et la parole. À cette époque, c'était Jésus était encore là. Le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Elle avait compris qu'il fallait rester à ses pieds et qu'il fallait l'écouter. Alors, je suis en train de dire à mon bien-aimé, à mon frère, à ma sœur, reste encore à ses pieds. Tends l'oreille afin d'écouter le son de sa voix et de marcher sur ses instructions. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Que sa main soit sur toi et que sa grâce abonde dans ta vie. Au nom puissant de Jésus le Christ. Sur ce, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.